is Mount Zion. Only a pilaki, only a silky farm, the bobo. Only a king of what elementi, the pilatiate. Only a kind of the sea. Only a tabaquama, baby, the one. Okay, a guava, baby, the mountain. I see, I see, I see. Shalom, 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 chers auditeurs et auditrices. Shalom, bien-aimés en Christ. Shalom, famille Emmanuel. Bienvenue à votre émission Rhéma Dunamis, à la rubrique Réveil spirituel. Au micro, votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou. Nous sommes le mercredi 12 février 2025. Et nous croyons encore qu'en ce jour, Dieu nous bénira. Nous croyons que la faveur de Dieu nous distinguera. Il est important, avant de commencer la journée, de se tremper et de prendre un bain spirituel dans la présence de Dieu. Soyez donc les bienvenus. Je suis heureux de vous recevoir à cette émission prophétique. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, nous te disons merci, Papa. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence par ce canal. Merci. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être connectés à ton ciel par ta parole, par ces enseignements, par ta présence. Gloire à toi. Père, nous te remettons notre journée entre tes mains. Nous te remettons nos activités entre tes mains. Et nous te confions ce temps, ce moment que nous allons passer avec toi. Viens nous enseigner, viens nous édifier, viens nous transformer, viens nous restaurer, Père. Toi le Dieu redoutable, toi le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Alors que Dieu te bénisse. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous sommes à la rubrique Réveil spirituel de votre émission Rhéma Dunamis. Et le texte liturgique qui est soumis à notre méditation est tiré du livre de Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 7, versets 14 à 23. Marc 7, versets 14 à 23. Je lis la version Parole de vie, avec respect et considération.
versets 14 à 23. Ensuite, Jésus appelle de nouveau la foule et il dit aux gens, vous tous, écoutez-moi et comprenez ceci. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle rentre en elle. Au contraire, ce qui sort du cœur de l'homme, voilà ce qui rend une personne impure. Jésus quitte la foule et il entre dans la maison. Alors, ses disciples l'interrogent sur ce qu'il vient de dire. Jésus leur répond, « Vous non plus, vous n'êtes pas encore capable de comprendre. Aucune chose de l'extérieur ne peut rendre une personne impure quand elle rentre en elle. Vous ne comprenez donc pas cela? Ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre. Et ensuite, elles sortent du corps. » Par ces paroles, Jésus montre qu'on peut manger de tous les aliments. Il leur dit encore, ce qui sort d'une personne, voilà ce qui la rend impure. En effet, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain. Ainsi, les gens ont une vie immorale, ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus. Ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent du mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ce mal sort de l'intérieur d'une personne et la rend impure. Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Il faut comprendre que le texte soumis à notre méditation est un récit qui nous présente une scène. Et cette scène nous présente Jésus qui s'adresse à la foule après que précédemment il ait eu un échange avec les pharisiens et les sadducéens sur la tradition et les rites. Et donc notre Seigneur Jésus de donner un enseignement profond et puissant, pour ne pas dire prophétique, à la foule qui se présente donc devant lui. Le Seigneur Jésus donc de leur fait comprendre quelque chose d'important, puisque la foule se posait certaines questions sur certains comportements à adopter et à avoir. C'est pourquoi le thème que nous développons ce matin, le Saint-Esprit et moi, est intitulé « Le pouvoir du cœur ». Le pouvoir du cœur. La question que se posait la foule est cette question liée à l'impureté. Qu'est-ce qui rend impur? Est-ce ce que nous mangeons qui nous rend impurs? Est-ce le fait que lorsque nous mangeons sans nous laver les mains qui nous rend impurs? Donc la question de l'impureté était une question qui tracassait la foule qui était présente devant Jésus-Christ. Et donc notre Seigneur de donner un enseignement profond et de nous faire comprendre au
travers de ce test le pouvoir du cœur. Il faut comprendre une chose, chers auditeurs et auditrices. Il ne sert à rien de décréter qu'un tel aliment est pur ou qu'un tel aliment est impur. Il ne sert à rien de dire que tel aliment n'est pas consommable, que tel aliment est consommable. Parce que tout aliment que nous mangeons, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, est évacué et va à partir de la selle. C'est en cela qu'il peut nous dire, en Marc 7, versets 19 à 20, ces choses n'entrent pas dans son cœur, mais dans son ventre, et elles sortent du cœur. Pour dire que toute chose extérieure qui rentre en nous sort automatiquement. Toute chose que nous mangeons ne va pas dans notre cœur, mais va plutôt dans notre ventre et est ensuite évacuée. Donc, ce n'est pas ce qui rentre en toi qui te rend impur. Ce n'est pas ce qui rentre en toi qui est le problème. Ce n'est pas ce qui rentre en toi qui peut influencer ton salut. Ce n'est pas ce qui rentre en toi qui peut influencer ta relation avec le Seigneur Jésus, avec Dieu. Mais ce qui est le problème, c'est ce qui est dans ton cœur, ce qui provient de ton cœur, ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas ce qui entre dans ta bouche qui est le problème, mais c'est ce qui sort de ta bouche qui est le problème. Le Seigneur Jésus donc convoque chacun de nous à la responsabilité. Le mal n'est pas extérieur, mais le mal est intérieur. Certes, le péché fait partie de notre vie, mais il faut comprendre que ce n'est ni la tradition, ni les rites extérieurs, ni les habitudes alimentaires que nous mangeons qui provoquent notre conversion, ou qui provoquent notre chute, ou qui provoquent notre rétrogradation. Non, mais plutôt l'état de notre cœur, ce qui sort de notre cœur, l'état intérieur, ce que nous gardons à l'intérieur de nous, c'est ce qui joue soit en notre faveur ou en notre défaveur. Il donc faut se poser la question en ce matin. Quel est l'état de mon cœur? Quel est l'état de mon cœur en ce matin? Quel est l'état de mon cœur en ce matin? Parce que les désirs impurs proviennent de ton cœur. Les décisions importantes de ta vie proviennent de ton cœur. Les actions que tu dois poser sont dictées par ton cœur. Le Seigneur, notre Dieu, de nous dire, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Le choix n'est pas de Dieu, mais le choix est de toi. À toi de choisir entre ce qui te tue et ce qui te donne la vie. Entre ce qui te tue et ce qui te donne la vie. Ton cœur joue un rôle important dans ta relation avec Dieu. Ton cœur joue un rôle important dans ton intimité avec Dieu. Ton cœur joue un rôle important dans ta vie chrétienne. C'est pourquoi ce matin, avec le Saint-Esprit, et nous terminons avec cela, nous voulons t'exhorter à prendre soin de ton cœur, à faire attention à ton cœur. Que ton cœur soit attaché à Jésus. Que ton cœur soit attaché à Dieu. Que ton cœur soit offert. Offre ton cœur au Saint-Esprit comme un sacrifice de bonne odeur. Laisse Jésus guider ton cœur. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton cœur. Quelles que soient les déceptions, quelles que soient les blessures du passé, quels que soient les échecs, quelles que soient les défaites, écoute, la décision que tu prends de ta vie est très déterminante pour l'avenir de tes enfants, de ta descendance.
Fais attention à tout ce qui sort de ton cœur. Plusieurs de nos patriarches, certains ont été disqualifiés. Certains ont chuté à cause de l'état de leur cœur. Fais attention à tout ce que convoite ton cœur. Fais attention à tout ce qui sort de ton cœur. Évacue de ton cœur toute forme de colère, toute forme de haine, toute forme de jalousie, toute forme de désir impur. Et tu remporteras la victoire sur l'ennemi. Ce matin, prends soin de ton cœur. Ce matin, ce qui te qualifiera, c'est l'état de ton cœur. Ce qui aussi pourra te disqualifier, c'est ce qui sortira de ton cœur. Dieu ne décidera pas à ta place. Les actions que tu poses, tu en es responsable. Et Dieu t'appelle à la responsabilité ce matin. Parce que ton cœur a un grand pouvoir. Un pouvoir décisionnel. Tu peux tout changer. Tu peux décider des choses comme tu le veux. La balle est dans ton camp. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Et que la faveur de Dieu ne cesse de te distinguer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons prier. Là où tu te trouves, élève la voix et dis merci à Dieu pour cet enseignement. Dis merci au Saint-Esprit. Prie avec moi, dis-le merci. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour cet enseignement, merci pour ta faveur. Merci de ce que tu nous fais comprendre l'importance de prendre soin de notre cœur. L'importance de faire attention à ce qui est dans notre cœur, à ce qui sort de notre cœur. Tout comme le cœur est le moteur de l'organe humain, le cœur est aussi le moteur de notre vie chrétienne. Aide-nous, Papa, à prendre soin de notre cœur, à veiller sur notre cœur et à faire attention à tout ce qui sort de notre cœur. Merci, Père, pour cet enseignement. Amen. Tu vas poser ta main sur ton cœur, pose ta main sur ton cœur et fais cette prière après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, prends mon cœur. Reprends encore. Seigneur Jésus, prends mon cœur. Seigneur Jésus, prends mon cœur. Seigneur Jésus, je te confie mon cœur. Seigneur Jésus, je te confie mon cœur. Saint-Esprit, guide mon cœur. Saint-Esprit, guéris mon cœur. Saint-Esprit, restaure mon cœur. Au nom de Jésus. Tu vas dire 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu en ce matin te favorise. Et que tout ce que tes mains touchent en ce matin soit succès. Que tes pieds te conduisent au bon endroit et au bon moment. Et que le ciel te soit favorable. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme information importante, ce dimanche 16 février, à partir de 18h, de 18h à 21h, nous avons le dîner en faveur des couples, dénommé Éden des couples, et qui va se faire à Abidjan, précisément à Cocody, en face de Sokosé, au restaurant Africa. Vous êtes tous invités, chers couples. Comme invités, nous aurons comme intervenant la coach, la conseillère matrimoniale Bénédicte Brou, une femme remplie de grâce, et votre serviteur, le berger fondateur Élie-Élisée Brou. Ce sera un temps puissant en enseignement, en prédication, en talk show, en échange, en prière, en intercession. Et ensuite, nous allons terminer par le dîner. Donc, ne manquez pas ce temps, ne manquez pas ce programme. C'est ce dimanche. Et la participation s'élève à 20 000 francs par personne. Donc, vous êtes tous invités.
famille Emmanuel d'Abidjan, famille Emmanuel de Côte d'Ivoire, famille Emmanuel aux alentours d'Abidjan. Ne manquez pas ce programme. Rejoignez-nous parce que Dieu nous fera du bien. Alors sur ce, excellente journée à vous. Shalom, c'était votre serviteur, le berger fondateur, Élisée Brou. Nous nous donnons rendez-vous encore demain pour réveil spirituel. Sur ce, à demain.